une nouvelle partie. Dans cette nouvelle partie, on va créer ou ajouter un bouton où l'utilisateur doit cliquer pour commencer le jeu. C'est-à-dire le jeu ne sera pas directement déclenché. L'utilisateur doit cliquer sur un bouton commencer par exemple, pour commencer le jeu. Pour cela, tout d'abord, on va ajouter une autre scène. Voilà, cliquez ici, ajouter la scène. N'importe quelle scène, voilà, je vais choisir Blue Sky. Voilà, comme ça. Et puis, on va insérer un lutin. Ce lutin va jouer le rôle de bouton. Voilà, il y a ici bouton 1, bouton 2, bouton 3, etc. On va choisir ça. Et voilà. Et on va ensuite modifier le bouton. Je vais le nommer ici commencer ou jouer. Voilà. Et puis, costume. On va écrire un mot ici. Voilà. Jouer. Point d'exclamation. On va changer la couleur. Normalement, noir, c'est bon. La police. Curly. Bon, c'est bon comme ça. Agrandir l'écriture. Et voilà. Retournons maintenant au code. Quand le drapeau vert est cliqué, on va commencer notre code. Tout d'abord, quand le jeu commence, on doit directement basculer sur l'arrière-plan Blue Sky. C'est pas l'autre arrière-plan, l'arrière-plan de jeu. Non. Le jeu commence par l'arrière-plan Blue Sky, cet arrière-plan. Donc, on ajoute apparence, puis basculer sur l'arrière-plan Blue Sky. C'est pas Galaxy. Et puis, on doit placer ce bouton au centre de l'écran, donc mouvement, puis aller à x0, 0. Et puis, on va ajouter une variable qu'on va l'appeler par exemple commencer. Cette variable prend deux valeurs, faux ou vrai. Si la variable est dans l'état faux, on va afficher bien sûr le bouton, c'est-à-dire le bouton n'a pas été cliqué jusqu'à maintenant. Et si le bouton est cliqué, on doit le cacher bien sûr et entrer dans le jeu. Voilà, variable, puis créer une nouvelle variable, jouer. OK. Par défaut, on doit mettre la variable jouer à faux. Comme ça. C'est-à-dire le jeu n'a pas commencé jusqu'à maintenant. Et pour ajouter un effet de couleur ici, on va répéter indéfiniment le changement de la couleur. Voilà. Ajouter 25 à l'effet couleur. Voilà le résultat. Voilà, comme ça. Vous voyez ici les rochers qui se tombent. On doit les arrêter. Et le temps aussi. Le temps est déclenché. Pourtant, on n'a pas cliqué sur le bouton jouer. On va corriger tout ça. Maintenant, quand l'utilisateur clique sur le bouton jouer, on va basculer sur l'autre arrière-plan. Voilà, événement, puis ici, quand ce sprite est cliqué. Un autre script. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller directement vers l'autre arrière-plan, basculer sur l'arrière-plan Galaxy et mettre la variable jouer à vrai. À vrai. C'est-à-dire le jeu a commencé. Voilà. Puis on bascule sur l'arrière-plan et bien sûr, voilà, ici si je teste, je clique sur jouer, voilà, le bouton est toujours affiché. Non, on doit le cacher. Apparence et cacher. Et si on clique maintenant sur le drapeau vert, voilà, jouer, drapeau vert, voilà, le bouton ici reste caché. On doit l'apparaître ici, dans le code. Donc, on doit ajouter le code montré. Pour que le bouton s'affiche à chaque fois on clique sur le bouton ou le drapeau vert. Allez maintenant sur le lutin fusil. Voilà, on va modifier ce code. Pour ce code, on ne va pas le modifier, bien sûr. Pour les deux autres codes ou scripts, on doit les modifier. Bien sûr, avant le clic sur le bouton jouer, on doit cacher la fusée et les rochers. Donc ici, apparence, puis cacher au début du code.
on doit l'afficher seulement si l'utilisateur clique sur le bouton jouer. Donc, on doit attendre, c'est-à-dire stopper la scène jusqu'à l'utilisateur clique sur le bouton jouer. Ça, c'est dans contrôle. On clique sur attendre jusqu'à. Attendre jusqu'à ce que le bouton est cliqué. Le bouton est cliqué, c'est-à-dire la variable jouer est égale à vrai. Donc, opérateur tout d'abord, l'opérateur égal, et puis variable jouer égale à vrai. Si l'utilisateur clique sur le bouton jouer, on doit afficher la fusée. Donc, apparence, puis afficher ou montrer. Voilà. Le temps ici, on doit incrémenter la variable temps lorsque le joueur a cliqué sur le bouton jouer. On va ajouter le même code, attendre jusqu'à ce que et jouer. Je vais le copier, dupliquer ici, attacher. Et voilà. Je dois le mettre ici. Toujours, on doit attendre l'utilisateur jusqu'à qu'il clique sur le bouton jouer. Et on doit faire la même chose avec les rochers, le lutin rocher. Clique ici. Voilà. La même chose. Contrôle. Attendre jusqu'à ce que opérateur signe égal. La variable jouer est égale à vrai. Si on teste maintenant, voilà, le bouton jouer avec l'effet couleur. Si je clique, la variable ici devient vrai. Voilà. Je répète, drapeau vert. Le bouton s'affiche une autre fois. La variable ici faux, le temps 0. Jouer, voilà. Et on a terminé. Dans la prochaine partie, on va ajouter une variable de vie. C'est-à-dire, on va donner à l'utilisateur 3 vies, par exemple, ou 3 chances avant de terminer le jeu. Bon, je vais enregistrer, sauvegarder et je vais l'appeler V2 BTN, c'est-à-dire bouton. Enregistrer. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Merci pour votre attention.